On écoute. Parce que les Iraniens veulent que ce protocole d'accord, ce mémorandum, appelez-le comme vous voulez, eh bien, il se manifeste concrètement par quoi? Par une première concession et qui soit la plus douloureuse possible pour les Américains. Cette administration américaine, pour qu'elle prouve par cette concession douloureuse, qu'elle est sérieuse. Et ça veut dire effectivement d'abord de l'argent et pas mal d'argent. Une importante délégation émirati s'est rendue en Iran. Ce même Iran qui a abreuvé les Émiratis de drones et de missiles pour discuter de choses et d'autres. Donc on s'imagine bien que parmi les dossiers au menu, il y avait aussi des questions d'argent. Déjà donné on parle d'une somme de 20 milliards de dollars qui aurait été convenue en échange d'un arrêt des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis. Ils ont acheté la paix. Ils ont acheté la paix. C'est-à-dire ils ont versé 3 milliards de dollars, apparemment selon ce qu'on dit. Déjà débloqués. De sources à Reuters pour les donner au Pasdaran, ou en tout cas au régime iranien, sur la base de cet accord de cash for calm. C'est une cash for calm, voilà, c'est ça, du cash en échange de la paix. Oui, effectivement, et de toute façon, en fait, les Iraniens ne libéreront pas le détroit d'Ormuz gratuitement. Ouais. C'est ça qui se joue. Si les Américains veulent, et c'est visiblement ce que veut Donald Trump, pouvoir rouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible au regard des conséquences économiques que ça a, il faudra que Donald Trump passe à la caisse. Les États-Unis ont perdu toute crédibilité dans la région. Cet accord ramène tout au statu quo et n'atteint aucun des objectifs déclarés de la guerre. C'est un accord merdique pour l'entité, eux-mêmes ils le disent. Les Américains se vantent d'avoir l'armée la plus puissante du monde. Les systèmes de défense les plus avancés, les armes les plus puissantes de la planète et disposent même de plus de 800 bases militaires reparties à travers le globe. Le CENTCOM est considéré comme le commandement le plus influent, le plus puissant et le plus stratégique de leur dispositif militaire. Mais avec tout cela, ils ont été incapables d'assurer la sécurité des pays du Golfe qui abritent pourtant des bases militaires américaines sur leur sol avec tout type de matériel militaire américain. Ils vont tous payer l'Iran en cash. Dans cette guerre, ils ont réalisé qu'il est impossible de faire plier Téhéran. Donc la meilleure option serait de négocier sérieusement, voire de cesser toute collaboration avec les États-Unis et de fermer certaines bases plutôt que de risquer de perdre ce qui a été construit en moins de 50 ans. Trump se retrouve dos au mur. Ces menaces de bombardement n'impressionnent que ceux qui n'ont aucune lecture stratégique de la guerre et qui réagissent par émotion. Dès le 28 février, il était déjà clair que cette guerre risquait de devenir un échec majeur. Et les conséquences vont se faire sentir durablement, même dans un potentiel affrontement entre la Chine et les États-Unis. Regardez, la population iranienne est actuellement dans les rues, scandant qu'il faudra d'abord accepter les conditions posées par leurs dirigeants. Et c'est ce peuple que les médias occidentaux voulaient manipuler. Donald Trump a compris qu'en fait le régime iranien ne tomberait pas. C'est pas juste une histoire de business, c'est pas juste une histoire d'argent. Si vous rendez les avoirs à l'Iran et si vous relâchez une partie des sanctions internationales contre le régime de Téhéran, vous entérinez quelque part une réhabilitation du régime iranien et donc vous montrez en réalité que vous assumez le fait que vous n'êtes pas parvenu à renverser ce régime iranien. Et ça c'est très fort évidemment de la part du régime de Téhéran qui, au-delà de ces éternelles assurances-vie que sont effectivement le détroit d'Ormuz et que sont le totem dont vient de parler Olivier Ravanello de ces 440 kilos d'uranium. Oui, pardon, on avait juste une autre question. D'après vous, que va-t-il se passer si un accord n'est pas scellé ces prochaines 24 heures ? Bah écoutez, on repartira comme en 14, si je puis dire, à la guerre, comme dirait l'autre, mais fondamentalement, je pense qu'il faut arriver au moins mauvais des accords. C'est un accord mauvais, Donald Trump l'a dit depuis le début, c'est un accord qui sera considéré comme mauvais, très mauvais par Israël, pour reprendre des termes très trumpiens, et c'est un accord à minima, ça a été dit en fait, ça n'est pas évidemment un accord qui correspond à ce que les Israéliens et les Américains auraient souhaité le 28 février, sauf que c'est un accord qui va sauver une chose, qui va sauver une partie de l'économie mondiale, qui va sauver la région du Golfe, les pays du Golfe. Bien, l'Iran veut faire payer le passage et les services liés au détroit d'Ormuz. Trump avait-il anticipé une telle stratégie lorsqu'il s'est engagé le 28 février sous le soutien de ses trolls qui n'osent plus commenter cette actualité de l'entité? Le mémorandum d'Islamabad ne sera pas signé demain. Les questions nucléaires ne font pas partie de cette étape. L'attention se porte uniquement sur la fin de la guerre, point. Et le défilé de la victoire que Trump est en train d'organiser rencontre des embouteillages en Iran. L'Iran n'a aucune confiance et l'Iran refuse toute forme de pression.
Et si les frappes reprennent, l'Iran sera prêt à répondre avec ses capacités militaires et à étendre le conflit à l'ensemble de la région. C'est marrant, mais Trump se bat aujourd'hui pour obtenir un accord visant à rouvrir un détroit qui n'avait pourtant pas été fermé avant la guerre et à empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, alors que l'accord d'Obama, qu'il critique, incluait déjà cet objectif. Il est déjà drôle qu'un tel accord entre Trump et l'Iran puisse être envisagé, parce qu'il permet surtout un retrait rapide des États-Unis d'un conflit coûteux, sans résultat stratégique clair, malgré une dégradation de la situation dans le Golfe. Et il prouve aussi que la pression militaire, les bombardements, les éliminations ciblées, les manipulations, la propagande, la désinformation et les menaces n'ont pas permis de faire plier l'Iran ni de renverser le gouvernement. Pire, le peuple est resté solidaire derrière leurs dirigeants malgré toute cette propagande. Et c'est quand même une honte parce que aucun objectif est atteint. Aucun.